Hey, blondin! Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Moin, bienvenue sur le concept, c'est le coup. Allez, merde. Moin, bienvenue sur le concept, c'est le con de le concept en ce funeste 31e jour du mois d'octobre en 2°74 après John Carpenter. Je vous propose un épisode spécial Halloween. Bravo, Devin. Tu es vraiment très fort. Alors attention, spoil. Je sais pas pourquoi je rigole. Ceci n'est pas une critique de Corpse Bride, les noces funèbres. Begone, ye demons from hell! Back to the void from whence you came! You shall not enter here! Back! Back! Keep it down, we're in a church. Evening. Victor Van Dort et Victoria Everglot sont voués à unir leurs âmes lors d'un mariage arrangé par leurs parents respectifs. Alors que la cérémonie approche, les répétitions tournent au vinaigre lorsque Victor se montre particulièrement maladroit. Il part alors faire une promenade en forêt dans le but de reprendre ses esprits en récitant ses vœux. Mais boulette, puisque sans le vouloir, ce faisant, il déclare sa flamme à Emily, une mariée macabée. Celle-ci le kiffe grave. Un homme, deux femmes, comment je sais qu'il va faire pour se sortir de ce pétrin? Les Noces Funèbres, sorti en 2005, film d'animation fantastique réalisé en stop. C'est bon, on peut y aller, y a personne. Motion, inspiré d'un conte russe réalisé par Tim Burton et Mike Johnson. La musique est du grand Danny Elfman, avec les très bonnes voix de Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson ou encore Christopher Lee. Tu nous manques, vieux salaud. Passons tout de suite à la vie, ou plutôt à la mort. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Alors évidemment, il est compliqué de parler des Noces Funèbres sans faire le parallèle avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tous deux ont été réalisés, entre guillemets, par Tim Burton. Les ambiances des deux films sont assez proches, voire similaires. Sans parler des personnages qui semblent calqués, Sally, la créature du docteur Frankenstein, devient Emily, la mariée morte. Jack devient quant à lui Victor, ce qui est saisissant lorsque celui-ci convainc les morts de se rendre dans le monde des vivants en faisant un discours sur la place. Le chien Zéro devient Scraps, troquant son apparence de fantôme pour celle d'un squelette. Seule l'histoire semble être différente, quoique d'ailleurs en parlant de l'histoire, elle est tirée d'un conte russe du 19e siècle et elle n'a pas réussi à me transporter. Elle est sympathique à suivre, mais manque de fond, elle est assez classique. Elle est de plus pas aidée par certains choix d'ambiance et de décor. Par exemple, le petit village où se passe l'intrigue qui est excessivement vide. Il donne pas envie d'être regardé, tout y est gris. Ce qui marche pour les personnages, mais j'aurais aimé que les décors aient plus de couleurs pour faire plus de contraste avec le monde des morts qui aurait permis un meilleur parallèle lorsque les deux mondes se rencontrent à la toute fin. Le monde des morts, parlons-en d'ailleurs, c'est un sous-monde d'Halloween de l'étrange Noël de Monsieur Jack, sans grande inspiration en termes de décor. La grande réussite du film, selon moi, réside dans les trois personnages principaux, Victor, Victoria et Emily. Un triangle amoureux qui m'avait un peu dérouté lors de mon premier visionnage il y a quelques années, même si je dois dire que j'ai encore du mal avec le côté girouette de Victor. J'ai beaucoup aimé les moments d'émotion qui le lient à Victoria et à Emily. Sa rencontre avec Victoria qui est touchante et pleine de poésie en début de film. La scène où il récite ses vœux dans la forêt et toute la mise en scène liée à l'arrivée d'Emily, la musique qui accompagne le tout, la lumière qui sublime vraiment la robe d'Emily, les plans choisis, tout est absolument vraiment magnifique pour le coup. Oh, que c'est beau! En clair, le film il envoie vraiment du lourd lorsqu'il se concentre sur les trois personnages, notamment à travers des scènes assez intimistes. Emily est d'ailleurs mon personnage préféré, pour le coup c'est mon personnage coup de cœur. Elle est extrêmement touchante et je trouve que c'est elle aussi qui a tous les moments classe, notamment celui où elle ramène Victor avec elle dans le monde des morts en disant « Oh, je vais jamais réussir à le dire moi, heureusement que j'ai noté. Upstoch. Et bon, voilà l'extrait. Victor? Victoria, wait, you don't understand. She's dead. Look. Hopscotch.
Ou encore la toute fin où elle tient tête à Lord Berkis qui a été horrible avec elle et qui l'a tué. Oh le vilain. Enculé de ta race! La douleur t'égare, Thierry. Donc clairement le meilleur personnage du film selon moi. Le film partage également de nombreux points communs chiffrés avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ils durent tous deux 76 minutes et sont constitués d'environ 110 000 images. Cependant, 55 semaines auront suffi à Corpse Bride pour se réaliser contre 3 ans pour Nightmare Before Christmas. Alors, comme ça on est là ? Le film m'a vraiment bluffé techniquement, au point où j'ai pensé tout le long que le film n'avait pas recours à la stop motion, mais n'en faisait qu'une simple imitation animée par ordinateur si vous voulez. Et il s'avère que j'avais tort et j'en suis très heureux. Bien que je ne sois pas fan des décors et de certaines ambiances, il faut avouer que le film est beau. Malgré une belle mise en scène avec de jolis plans de caméra, si on peut appeler cela ainsi, le film m'a ennuyé. Toute la partie où Victor ne se décide pas à avouer à Emily que sa demande est une erreur et qu'il a déjà quelqu'un en tête dure beaucoup trop longtemps. On a l'impression que ça sert uniquement de prétexte pour que le film dure, mais c'est pas logique. Tout l'axe traitant de Lord Berkis, le méchant du film, le vrai méchant du film devant les parents des deux tourtereaux, est également raté selon moi, alors que son personnage avait du potentiel. En effet, on apprend assez vite dans l'histoire qu'il est un homme assoiffé de richesse, n'hésitant pas à se marier, à empocher la dot et à tuer sa femme par la suite. Mais en début de film, il est également montré que les Everglades sont fauchés. Tout est alors cousu de fil blanc et on se doute que le Lord va épouser Victoria et découvrir qu'il ne pourra rien en tirer en fait. Je me dis qu'il aurait peut-être été plus intéressant de nous cacher à nous spectateurs soit l'état financier des Everglades, soit les réelles intentions du Lord, qui est une surprise un peu en fin de film à ce niveau-là. Parce que là, tout paraît, comme j'ai dit, cousu de fil blanc et de ce côté-là, il n'y a pas de surprise. L'une des choses qui semble être calquée sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais qui ne fonctionne pas dans les noces funèbres, sont les parties chantées. Alors que dans Nightmare Before Christmas, les chansons sont bien écrites avec des mélodies qui restent en tête, faisant même partie intégrante de la BO. Dans les noces funèbres, elles ne servent qu'à expliquer des situations et elles sont beaucoup moins inspirées musicalement, ce qui n'est par contre pas le cas pour les musiques d'ambiance. J'appelle ça d'ambiance, mais c'est pas le vrai terme. Les musiques, on va dire, qui accompagnent les actions, mais qui ne servent pas, on va dire, comme dans une comédie musicale où on chante par-dessus, que les personnages n'entendent pas, si vous voulez. Il y a un terme pour ça, mais je ne le connais plus, désolé. C'est mauvais. Et là, ces musiques, elles jouent parfaitement leur rôle, elles accompagnent très bien les scènes. C'est notamment le cas pour, évidemment, le thème principal du film, qui est vraiment magnifique. En début de film, Victor joue du piano sur lequel est inscrit Harryhausen. C'est une référence à l'animateur en stop motion Ray Harryhausen, considéré comme le grand maître de l'animation volume, à qui l'on doit Le Monstre des Temps Perdus, Jason et les Argonautes, ainsi que Le Choc des Titans. Les Noces Funèbres est, comme le film Cars de 2006, dédié à la mémoire de Joe Ranft. R-A-N-F-T, surnommé le cœur de Pixar. Ah, t'en auras bercé des enfances, toi. Toi aussi, tu nous manques. N'étant pas fan des comédies musicales, le fait qu'une grande partie des intrigues soit racontée en chant m'a sorti du film, car elle collait pas avec le ton, là où dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, je sais que je cite beaucoup trop de fois ce film, mais C'est comme ça et pas autrement. il y a beaucoup trop de choses similaires pour que je puisse ne pas en parler. Donc je disais, dans les Noces Funèbres, on raconte les intrigues dans des parties chantées, là où dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, dans son monde d'Halloween, ou globalement dans son monde fantastique, les parties chantées permettent d'exprimer des sentiments, des émotions, des ambitions, et ces parties chantées semblaient être le langage évident de son univers. Ici, dans les Noces Funèbres, les parties chantées semblent hors sujet, hors du commun. On a du mal à imaginer, en fait, comment les personnages des parents de Victoria, par exemple, se mettent à chanter alors qu'ils ont des personnalités assez moroses. Même lorsque les scènes ont lieu dans le monde des morts, on a une impression de déjà vu, car c'est mieux fait dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec notamment des personnages plus marquants, plus inspirés visuellement. Il y a toute une ambiance qui permet que ça ne choque pas que des personnages puissent chanter. C'est lié aussi au fait que ça représente dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. On a Halloween, on a l'univers de Noël, et c'est des univers où on a l'habitude de chanter des comptines pour les enfants. Et là, ça colle parfaitement. Alors que dans les Noces Funèbres, tout est gris, tout est triste. Pourquoi t'aurais envie de chanter? Surtout pour raconter ce que tu vas faire, on s'en fout quoi. Ce qui marche, par contre, dans les Noces Funèbres, il faut le dire, ce sont les parties au piano. Ça, tout ce qui est lié au personnage de Victor ou même d'Emily quand elle joue du piano, il y a une certaine mélancolie dans le piano qui va très très bien avec cet univers. Et là, ça marche.
Le film étant destiné aux enfants, il se veut drôle à travers des jeux de mots jouant sur le lexique de la mort, ce qui peut marcher sur le public visé. Le seul gars qui m'a fait rire, c'est la mort de Mayo, le cocher de la famille Van Dort. Se faisant rouler dessus par sa propre calèche, il y a eu une espèce de rebond de la calèche quand on le voit de l'intérieur, ça m'a beaucoup fait rire. Et ça, c'est sublimé par la réaction du père, le père donc de Victor, qu'on voit peu, mais j'aime bien sa petite personnalité. Il a l'air d'être d'un naturel assez timide. Je sais pas, il m'a touché ce personnage. La fin, plus concentrée sur le triangle amoureux, rattrape bien le film. Même Victoria, souvent mise de côté, a eu droit à une bonne idée, notamment lorsque Lord lui passe la bague au doigt. Elle ferme les yeux, elle baisse la tête, elle laisse tomber sa main, nous faisant comprendre qu'elle est déjà morte intérieurement. Et s'ensuit évidemment toute la scène assez épique avec Emily, le petit combat entre le Lord et Victor, qui ma foi termine assez bien, puis l'envoler en la disparition, la transition papillon, Emily en papillon qui est assez chouette aussi, donc le film se termine plutôt bien. Enfin, un petit mot pour parler du personnage du chien, Scraps, que Victor retrouve, qui est clairement un clin d'œil à un court-métrage en live-action de Tim Burton de 1984 appelé Frankenweenie, voilà, dans lequel un petit garçon perd son chien écrasé par une voiture et il va tout faire pour le ramener à la vie. Donc il dure 30 minutes, je vous le conseille. Il a été adapté par la suite par ce même Tim Burton en 2012, cette fois-ci en long métrage stop motion, que je n'ai pas encore vu mais qui me botte bien tant le court métrage m'a plu. Voilà, je pense avoir tout dit sur ce film. Bref. Il y a quelque chose qui pue dans les noces funèbres, j'ai l'impression que ce film existe uniquement parce que Tim Burton avait besoin de répondre à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Un film dont il est le père absent, et j'ai comme l'impression qu'il a eu envie de faire ce film pour dire, vous voyez, j'ai fait un film en stop motion, je l'ai pas donné à quelqu'un d'autre, c'est moi qui l'ai fait. Et pourtant c'est Mike Johnson qui s'occupait de la réalisation de Les Noces funèbres, puisqu'en effet Tim Burton il tournait en même temps Charlie et la chocolaterie. Je vous l'avais dit, c'est un gros lard. Mais quel enfant répugnant! La douleur t'égare, Thierry. J'ai pu découvrir dans une interview qu'il était très content de sa collaboration avec Mike Johnson et que c'est comme s'il avait réalisé lui-même. Ce qui pour moi confirme qu'il n'y a pas eu une très bonne entente entre Tim Burton et Henry Selick, le réalisateur de Nightmare Before Christmas. Voilà ce qui pue pour moi en fait, ces deux films ont pour moi de nombreuses similitudes, mais ce dernier n'a pas l'air d'avoir de véritables raisons d'exister. Et c'est dommage car je ressens que si le film avait été fait différemment avec d'autres attentions, il aurait été bien meilleur. Néanmoins, je l'ai quand même apprécié, je pense que je le reverrai globalement avec plaisir. Ce que je retiendrai de ce film, c'est son personnage d'Emily, la musique et surtout le travail des artistes qui ont œuvré pour que visuellement on y croit. Parce que j'en ai pas assez parlé effectivement, mais la technique de ce film, la manière, le stop motion, les marionnettes, tout, la lumière, les décors, bien qu'ils soient pas à mon goût à moi, je dis pas qu'ils sont ratés, mais ils sont pas à mon goût. Je trouve que ça marche plutôt bien. C'est moins marqué que dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'est beau. Ce qu'on voit est beau. Voilà, donc vous trouverez en description une vidéo, en description donc de la vidéo là, un lien qui vous renvoie à une vidéo making of de The Corpse Bride. Si comme moi vous êtes friand, je sais que mon anglais il est horrible, on dit peut-être pas Corpse Bride, mais bon, voilà. Donc une vidéo Corpse Bride, le making of de Corpse Bride. Donc si vous êtes comme moi friand de ce genre de choses, de comment c'est fait et autres commentaires audio sur les DVD, ça va peut-être vous intéresser. Bon il me reste plus qu'à aller voir le long métrage Frankenweenie, sorti en 2012. Donc moi je vous dis à la prochaine, gros bisous. Creepy crawly Halloween, trick or treating all